tous. Pardon. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux, bonjour aux anciens. Et nous voilà aujourd'hui pour nous retrouver par rapport à une guidance sentimentale, un peu canalisée. J'avais envie d'appeler ça un peu message de votre autre. Tout simplement, voir un peu où votre autre en est, si vous êtes en couple ou alors si vous êtes en relation avec quelqu'un. Et que voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, voir un peu comment on peut en parler ensemble. Donc, on va commencer par le Starseed Oracle. Hop, 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 hop. Tac. Voyons, alors j'essaie de connecter à votre autre. Quel est le message de votre autre pour vous? Ah, très bien. Empathic Starseed. Énergie sereine, absorbing that's not yours. On dit qu'en ce moment, votre autre apprend à gérer son empathie, à gérer son énergie pour ne plus être absorbé par quelque chose qui n'est pas à lui, en fait. Il essaye de se retrouver par rapport à ça, là-dedans. Il est face à un miroir et il apprend à ne plus se faire pomper son énergie par quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne lui appartient pas. Alors, voyons avec le tarot of Dreams, le tarot des rêves. Qu'est-ce que ça peut nous dire, le message de votre autre? Oula. Oula. Ok. Hop. La carte est partie. Voilà, ça saute, ça saute, ça saute. Voyons. Voilà. Et ben dis donc. Et ben dis donc, on se retrouve avec 3 arcanes majeures. Donc en dos de deck, on a le 5 de... Non, le 6 de coupe. Voilà, je vous montre en dos de deck le 6 de coupe. On a 2 jeunes enfants, le symbole du soleil, le symbole du scorpion. Alors ça tombe bien, on est dans les énergies du scorpion en ce moment. Là, on nous parle de quelqu'un qui cherche l'accomplissement amoureux, avec vous. Alors, il vous voit vraiment comme une reine de coupe. C'est-à-dire qu'il vous voit comme quelqu'un d'accompli, comme quelqu'un de très connecté, de quelqu'un de juste aussi, mais de quelqu'un qui a beaucoup à donner aussi. Il vous estime beaucoup, en fait, dans cette relation-là. Il vous estime beaucoup, mais il est... Oh là là, il est... Pardon, hein, j'ai le chien qui tape à la porte. Il vous estime beaucoup, mais avec ce 10 d'épée, on voit vraiment que il y a un souci par rapport à son mental. C'est comme s'il était enfermé dans toutes ces épées en souffrance profonde, parce que le 10 d'épée, c'est des souffrances profondes. Par rapport à son mental, il a du mal avec le roi d'épée, il a du mal à retrouver sa souveraineté mentale. C'est comme si il avait une forme de dépendance. On le voit de toute manière avec le Starseed Oracle, on a dit qu'il avait du mal à gérer son côté émotionnel.
Pardon, encore les chiens. Oui, on voit qu'il a du mal à gérer son amour. Il a peur d'être dans la dépendance peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme s'il avait beaucoup d'énergie autour de lui, dont il n'arrivait pas trop à se séparer, dont il n'arrivait pas trop à ne pas absorber les choses qui lui appartiennent pas. Et là, on est clairement comme quelqu'un qui est en lutte par rapport à ça. Et derrière, on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il vous aime beaucoup, mais c'est comme s'il devait faire une sorte de choix vis-à-vis de sa santé mentale. Euh, et que malgré le fait qu'il vous aime énormément, il a beaucoup de choses à nettoyer par rapport à ses ressentis, par rapport à ses souffrances. Là, pareil, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il y a une envie d'avancer, mais là, il y a une fin de cycle en fait. Avec le 10 de bâton, le 10 d'épée, il y a une fin de cycle qui est en train de s'opérer chez votre autre. Pour revenir à cet esprit de... Bon, le palace des bâtons, c'est un peu la résidence, c'est un peu vraiment la fin du... À nouveau, c'est la fin du cycle, de manière à retrouver un petit peu un foyer stable, puissant et actif. Parce que les bâtons, c'est de l'action, hein, c'est du feu. C'est de la passion même, je dirais, avec la carte des amoureux aussi. Il veut retrouver cette énergie puissante d'amour, de passion, mais en fait, ce qui l'en empêche, c'est toutes ces épées, c'est ce mental, ces émotions qui ne lui appartiennent pas, toutes ces choses-là qui... Il y a besoin de clôturer un cycle, votre autre. Et de toute manière, on vous le dit à nouveau avec la carte du monde. Là, il y a une notion d'accomplissement, à nouveau, d'une roue qui tourne. Il y a les 4 éléments qui sont représentés. Il veut revenir à cet équilibre. Et là, derrière, on lui dit que de toute manière, on va l'aider. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. On a à nouveau la tour, la maison de Dieu, le patatam, le truc qui casse un peu la baraque. Et on sent actuellement, mais de toute manière, avec la pleine lune qu'on a vécue le 31 octobre, ça ne m'étonne absolument pas. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en profond changement. Donc, vous inquiétez pas. Ensuite, le tarot des amours. Le tarot des amoureux. Je vais essayer de voir un petit peu. Donc, les messages de votre autre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Le tarot de l'amour. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Hop là. Toi, tu veux sauter. Hop. Les messages de votre autre, je me connecte. Très bien. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voyez, le gardien, le 6e sens et l'impulsion. Ok. On a en effet donc quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui sait que peut-être il ne vous fait pas vraiment du bien, mais qui vous aime beaucoup et qui a envie de vous aimer. Mais qui est conscient de ses difficultés, en fait. Qui est très conscient de ses difficultés. Et avec la reine de cœur, vous êtes vraiment une figure importante pour lui et il a ce 6e sens, cette intuition qui lui dit c'est elle. Il faut faire quelque chose, il faut que j'opère en fait cette transformation. Et en fait, cet amour qu'il a pour vous, c'est une forme d'amour totalement inconditionnel. Bonjour Lucky. C'est une forme d'amour inconditionnel qu'il a pour vous. Et ça lui donne la force, l'impulsion avec la magicienne. C'est poum, de se déclencher. On va voir, est-ce que le tarot de l'amour a autre chose à nous dire? Qu'est-ce qu'il compte faire pour se déclencher votre autre? Hop, pas tout en même temps, merci.
Parce que là, il y a un déclenchement avec la tour, machin. Il y a une évolution. Hein. Allez, hop, ça c'est fait. Hop, on a donc les amoureux, l'union, à nouveau. Hein. La reconnaissance, harmonie, l'initiation. Ouais, là, clairement, il a envie d'aller vers vous, votre autre. C'est comme si, en ce moment, il y avait une sorte de distance qui s'était mise entre vous, une sorte de froid, peut-être. Mais bon, il vous aime, quoi. Il vous aime, il a envie de cette union, hein, avec 2 fois la carte des amoureux, il a envie de cette union, il a envie de vous, il a envie de... Il y a du désir aussi, hein, il y a beaucoup de désir pour vous. Il a envie de retrouver cette harmonie, mais par contre, il sait qu'il doit tout recommencer à zéro. Il doit opérer un changement drastique. Il doit vraiment apprendre à aimer, à vous aimer. Parce que vous représentez vraiment la reine de coupe, la reine de cœur. Enfin, vraiment, les coupes et les cœurs, c'est pareil. C'est vraiment la reine de l'amour, quoi. Il vous voit comme sa reine. Je sais pas, c'est trop beau. Et même si vous a fait du mal, parce que je veux juste vous montrer la carte du gardien, on voit un homme qui relativement a l'air d'aller bien, qui prend sa dame dans ses ailes, dans ses bras, mais la dame, regardez la tronche qu'elle fait. Je crois que l'homme l'a un peu déçu, un peu. Donc il a conscience de vous avoir peut-être un peu déçu, de vous avoir un peu blessé, mais pour lui, en fait, le message qu'il veut vous faire passer aujourd'hui, c'est je vous aime, quoi. Je vous aime et j'irai loin pour vous. C'est beau. Je suis prêt à tout recommencer, je suis prêt à comprendre, je suis prêt à m'initier. J'ai envie de cette union. Voyons, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Avec le tarot de l'amour, toujours. J'adore faire des guidances comme ça, parce que c'est pas des guidances, c'est une canalisation pour le coup. L'autre, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Hop, là on en a 2. Il m'en faudrait une 3e, s'il vous plaît. Hop, l'autre, un dernier petit mot. Por favor. Hop, allez, toi tu viens. Hop, allez. Alors, on a le soleil. Alors ça c'est marrant parce que ces 2 cartes-là, on les a eues hier. C'est marrant parce que je vais juste faire le parallèle par rapport à la guidance que j'ai faite hier par rapport à du sentimental. Où ça parlait davantage d'une femme, justement, qui était un peu dans cette situation-là. Là, c'est marrant, on a les 2 points de vue. Là, clairement, il est rentré, vous êtes raccordé au niveau des vibrations. C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Lui a décidé d'être son propre guérisseur aussi. Grâce à vous, quelque part, parce que vous lui avez permis d'y voir clair. Avec la professeure, c'est la papesse. C'est vraiment... vous lui avez permis d'ouvrir les yeux par rapport à sa propre vitalité, à son propre lui-même avec le soleil, hein, c'est le soi. Pour atteindre ce roi des cœurs, là on a le roi des cœurs et la reine des cœurs. On sent que pour lui, il a capté que vous étiez à nouveau dans cette énergie-là. D'ailleurs, c'est expliqué dans le tirage juste avant, le tirage sentimental numéro 1. Vous avez regagné une forme d'amour de vous-même. Et du coup, votre autre a envie d'être aussi dans cet amour de lui-même pour vous donner cet amour-là. Donc, il sait qu'il part de loin, mais il a envie de ça. Il a envie de ça. C'est comme s'il avait eu une sorte d'illumination. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. C'est cool. C'est grave cool. Voilà. Il est vraiment dans une optique, il a envie de se guérir lui-même pour pouvoir vous donner le meilleur de lui-même. Parce que vous le motivez grave, en fait. Vous êtes la carotte au bout du fil, quoi. Vous êtes la carotte. Hein. C'est une motivation, quoi. Alors, peut-être qu'il n'a pas été tendre. Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'avait pas été tendre. Parce qu'avec tous ces épées, ce mental qu'on avait, il est vraiment en souffrance, votre autre. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Et là, en fait, on vous dit clairement... la prise de conscience à nouveau, alors c'est bien parce que le premier épisode c'était prise de conscience de l'amour de soi. Ben là c'est pareil pour votre autre avec l'oracle de la triade. Voyons de quoi ça nous parle. Ça nous parle de naissance, oui.
masculin, féminin, petit œuf. Alors, à proprement parler, ça peut parler de conception d'enfant, hein, bien sûr. Surtout dans un couple comme ça, un roi, reine de cœur, pourquoi pas. Mais à plus large spectre, je dirais que c'est surtout la naissance d'un renouveau peut-être dans la relation. Dans la relation à soi et du coup dans la relation à l'autre. Voyons, qu'est-ce qu'on peut nous dire à côté? On nous parle de pénitence. Votre autre va faire pénitence. Je suis désolée, j'ai des chiens qui aboient à côté, mais bon, c'est pas grave. L'autre doit faire pénitence. Oups là. Et ça va réussir. Clairement, si votre autre vous demande pardon, vient faire son mea culpa, soyez pas trop dur avec lui. Soyez pas trop dur avec lui parce que bon, là, il y a une vraie envie de changement, de mutation. Hein, voilà. C'est génial. C'est beau, hein. Là, il y a quelque chose qui se transforme, quoi. Là, vous êtes tous les deux dans des énergies d'amour de vous-même que vous en devenez créateur. Vous êtes créateur, là. Vous faites marcher la loi d'attraction, c'est trop beau. Une dernière petite carte, parce que là, c'est quand même relativement clair. Hop là. On vous parle à nouveau de la foudre. Mais c'est quoi cette foudre? Qu'est-ce qui s'est passé clairement avec cette histoire de foudre de Maison de Dieu? Oui, bah oui, c'était nécessaire à la prise de conscience, on nous dit. Il y a un événement qui a été soudain, qui a tout cassé, mais c'était nécessaire à la prise de conscience et de vous et de votre autre, en fait. Pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, pour redonner naissance à quelque chose de beau. Hop. On a l'équité, pour rétablir un équilibre, en fait. Pour opérer une guérison par rapport à du mensonge. À nouveau. Non mais je sais pas, mais là, voilà, ça vous parle pas. De toute manière, hein, gardez ce recul-là de vous dire ça me parle pas. Si ça vous parle pas, le message n'est pas pour vous. Si ça vous parle, ben voilà, hein, voilà. On a Mercure, on a quand même des échanges. Ça parle. Là aussi, sur la carte de la réussite, on a le papier. Bon, ça peut marquer un contrat aussi, mais il y a quand même des échanges, des petits échanges, mais c'est des échanges quand même. Là, il y a clairement un truc de fou là, qui est en train de se passer. Bon, c'est cool. Voyons, qu'est-ce qu'on va voir avec quoi. On continue le message de votre autre. Donc, qu'est-ce qui vous dit avec l'oracle Whispers of Love? Qu'est-ce que votre autre a à vous faire passer comme message? Clairement en 5D là. Express love through gifts. Il a envie de vous donner des cadeaux. Il a envie de vous faire, de vous donner des cadeaux, de vous donner son amour en cadeau. Je sais pas, c'est ça qui me vient. Il a envie ouais, de vous chérir en fait, de vous faire des cadeaux. Il a envie de vous toucher en fait. Parce que visiblement il sait qu'il a fait une connerie, enfin pardon, il a fait une bêtise et que là, ben ouais, mais il sait que ça va être pas facile parce que vous êtes tellement revenu dans votre centre que ben oui, forcément, voilà. Il va falloir essayer peut-être de se justifier, de faire pénitence, hein, comme on l'a vu. Ensuite, il dit ask for help. Il vous dit qu'il a envie de vous demander de l'aide. Ouais. Et il a envie de vous demander de l'aide. Ou de demander de l'aide à quelqu'un qui peut l'aider, tout simplement. Hop, celle-là, elle a voulu sauter aussi. Les miracles. Les miracles. Les miracles et les bénédictions. Voyons, est-ce qu'on a... Ouais. Écoutez avec votre cœur. Voilà, clairement le message qui vous fait passer votre autre, c'est voilà, je sais que ben voilà, je suis telle que je suis, mais j'ai changé, hein. J'ai changé, j'ai demandé de l'aide, j'ai besoin de soutien dans ça, dans cette transformation que je suis en train d'opérer. Là clairement il y a un miracle qui est en train de s'opérer. Voilà, il y a une véritable bénédiction et il vous dit écoutez avec votre cœur il sait que je mens pas. Donc, et il a envie de vous faire des cadeaux, il a envie de vous chérir, il a envie de vous aimer et d'être aimé en retour, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est très, 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 très beau. Dernier message avec le Light Seer Tarot. Ah. Trop beau.
Ok. Là, on a le roi de Pentacle. Ok. Très bien. Ensuite, message de l'autre. Qu'est-ce qu'il a à dire par rapport à sa situation? Il a le 9 de Pentacle. Ok. Donc, ok. Ensuite, par rapport à sa situation, votre autre. Tac, 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 tac. Oula, pas ton... Hop. Voyons. Alors, attendez. Hop, je me retrouve un peu les manches. Voilà. Dernière petite carte. Allez, s'il vous plaît. Message de l'autre en 5D pour ce... S'il vous plaît. Ok. Et là, on a le 4 d'épée. Ok. Donc là, clairement, votre autre, ce qui vous fait passer comme message avec ces trois cartes, écoutez, je vais peut-être nettoyer un petit peu la table parce que là, il y a beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, tac. Je vais nettoyer pour que vous voyez plus facilement hein, tout ça. Je vais refaire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. En tout cas, ce qu'il a à vous dire, c'est intéressant. Il faut l'écouter quand même. Donc, on a le roi de Pentacle, le 9 de Pentacle et le 4 d'épée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec le roi de Pentacle, on nous indique que votre autre, il est en train de régler une situation. Il devient maître de sa situation matérielle. Alors, attendez, je vais ouvrir au chien. Donc, je disais que votre autre, en fait, là, le message qu'il vous fait passer, c'est que... je suis désolée, ça grince un peu. Le message qu'il vous fait passer, c'est qu'il est en train de devenir maître de sa situation matérielle et financière. Que pour le moment, en fait, il est en train d'opérer ce changement-là par rapport à ça, avec le 9 aussi, le 9 de denier, le 9 de Pentacle, qu'il est en train de récolter un peu les fruits qu'il a semés par rapport à ça. Et que ça lui prend un peu la tête avec le 4 d'épée, mais qu'il est en train de se reposer le cœur par rapport à... Enfin, les épées, c'est tout ce qui est mental, et on voit qu'il a beaucoup réfléchi aux aspects sentimentaux de sa vie, et que maintenant il est un peu dans une phase de repos par rapport à ça, par rapport à ces réflexions-là. C'est comme s'il mettait l'interrupteur on-off, qu'il le mettait sur off par rapport aux sentiments pour se reposer le mental, en fait, avec le 4 d'épée. Mais derrière, il nous communique quand même qu'il est juste en train de reprendre le cours de sa vie, qu'il a besoin de ça aussi pour vous faire des cadeaux, forcément. Pour être un cadeau aussi, pour pas être une enclume, c'est ce que je canalise. Il n'a pas envie d'être une enclume pour vous, une entrave pour vous. Et donc là, il est en train de s'occuper de sa situation qui est matérielle. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut nous dire rapidement? Ouh. Hop là, à nouveau, on voit ma tête. Donc il a vraiment envie d'aller vers vous avec le 3 de bâton. Il regarde vers l'avenir, il a envie d'agir, mais pour le moment c'est à l'étape de réflexion avant création, mais il y a quelque chose. Voilà, après le repos, il va se mettre en action de toute manière. Hop. Donc il y a peut-être une notion de temps aussi avant que ça se mette. Je dirais ça peut mettre quelques semaines, quelques mois. Oh là là, là 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 là. Ok. La reine d'épée, le 8 de coupe. Ok. Là, simplement, il est en état de réflexion. Il regarde vers l'avenir. Là, ça regarde vers l'avenir. Là, la dernière ligne, à fond les ballons. Ça a envie. Ça pense à vous. Il pense grave à vous. Il pense grave à l'avenir. Il pense grave à vous retrouver. Et je sais pas s'il y a une distance ou pas, physique ou non physique. Mais là, il pense à vous. Il pense à vous retrouver. Mais il s'occupe d'abord de ses affaires avant de pouvoir être votre cadeau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Derrière, on a la lune. Peut-être qu'il a envie de vous révéler des choses aussi sur ses sentiments. Et ouais, il en a envie. Est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il le fera? C'est une bonne question, ça. Hop là. C'est bien beau d'en avoir envie, mais visiblement, il compte le faire. Il compte retrouver son centre, pour moi, il compte vous avouer des choses et
Il veut revenir dans son centre, il veut rétablir l'équilibre, il veut retrouver cette complétude du monde, de la carte du monde, de la carte du monde qui est magnifique. Voilà. Il veut retrouver ça, hein. Et là, il est en marche, hein. Alors avec le confinement, c'est un peu délicat. C'est peut-être aussi pour ça, hein. Il attend que le confinement s'arrête, peut-être pour vous parler. Je sais pas. Mais ouais, ouais, ouais. Il a envie de boucler une boucle. Une boucle qui était peut-être en souffrance, qui le rendait en souffrance mentale, tout ça. Là, il a envie de revenir à des énergies d'amour. Vous voyez, le 4 de coupe, il a envie de... Fou, et vous lui manquez, hein. Vous lui manquez et lui vous manque aussi, hein. Lui vous manque aussi. Vous êtes un peu nostalgique. Ouais. Voyons. Ah, pas tout en même temps, les gars. Pas tout en même temps. Dernière ligne. Tac. Hop. Poum. Ok. Le page de bâton, enfin le valet de bâton. Le valet de bâton, on est sur quelqu'un qui se met en avant, qui a son bâton, qui sait pas trop comment. Bon, là, on voit que c'est une énergie jeune, donc c'est quelqu'un qui est un peu immature, peut-être, qui est pas très. Ouais, qui sait pas comment on fait. Les sentiments, Kezako, comment on fait? Voilà, donc c'est quelqu'un qui a une énergie jeune par rapport à l'amour, qui sait pas trop comment on fait et qui là, il est déterminé à vous exprimer ça, mais qui sait pas encore comment utiliser son bâton magique, quoi. Donc, mais il y va. C'est beau, c'est cool. C'est cool, c'est bien. Allez, avec l'oracle cosmique, on va tirer une carte. Oula. Attends, j'avais une carte qui était planquée. L'honnêteté est essentielle. Ouais, 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 là, il est question que votre hôte a envie d'être honnête avec vous. Ah, ah. Et honnête envers lui-même et honnête envers vous, en fait. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, qu'est-ce que l'oracle cosmique a à nous dire par rapport à cette situation? Votre autre, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre autre? Parce que là, toujours, on est dans les messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire transmettre? Peut-être pour les gens qui... Parce que votre autre, ça peut être masculin, féminin, peu importe, hein. C'est votre autre, c'est la personne que vous avez dans le cœur, en fait. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, peu importe, hein. C'est vraiment du relationnel, quoi. C'est votre autre, quoi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit... Patience, je suis en train d'apprendre. Avec la patience et le professeur Céleste. C'est patience, t'inquiète, j'arrive. Je mets du temps à arriver, mais j'arrive. Écoute, ben ouais, ok. Ben, il faut attendre. Il faut attendre, mais pas se désespérer. En dos de deck, on a le nouveau chapitre. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que voilà, cette guidance, elle est assez claire. Le nouveau chapitre, l'empathique starseed. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ben, moi, je trouve ça magnifique. On va tirer juste une dernière carte parce que je l'aime beaucoup cet oracle, le Whispers of Love. Hop, une dernière carte. Non, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Et on nous dit, soyez dans la démonstration de l'amour. Donc voilà, pour vous, ce qu'on vous dit, c'est si votre autre il revient ou il met du temps à revenir, eh bien, restez dans l'amour, restez dans la compassion, restez dans l'acceptation du rythme de l'autre, en fait. Donc voilà, restez dans l'amour et montrez votre amour. Parce que c'est comme ça, c'est en démontrant son amour. C'est pas forcément en offrant des bouquets de roses, mais simplement en laissant de l'espace également. C'est également en laissant de l'espace à l'autre pour évoluer et voilà. Donc pardon, je suis désolée, hein, j'ai été un peu interrompue, c'est pas grave. Sur ce, ben, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de compassion, beaucoup de patience. Voilà, mais vous inquiétez pas, l'amour, love is everywhere, hein, et restez dans l'amour, de toute manière, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Ne restez vous-même pas dans des émotions mauvaises, négatives, qui pourraient aussi vous entraver. Parce que ce qui vous impacte vous impacte votre autre automatiquement, quel que soit votre lien.
Voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous remercie à nouveau pour ceux qui me suivent et qui ont l'intention de me suivre. Voilà, sur cette chaîne qui démarre. Et voilà, donc je vous encourage à vous abonner, à liker, à partager. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez mon lien dans la description. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai, que ce soit en commentaire ou sur Instagram également. Voilà, Alexis New Moon sur Insta. Voilà. Voilà, voilà, je vous fais des bisous et vous souhaite une agréable journée. Voilà, bye bye!